allô, bonjour, bonjour, bon amour à tous et à toutes. Nous allons toujours mieux, n'est-ce pas? Eh oui, moi aussi, ça va tous les jours mieux. Je suis en paix, je vis en paix, j'ai la paix à l'intérieur de moi. Comme j'ai dit ce matin, je peux déposer mes armes, je peux retirer mon armure. Je suis en paix, la guerre est finie pour moi. Voilà, la guerre à l'intérieur est terminée. Et c'est merveilleux, donc je vis dans un monde en paix. Voilà. Alors je viens d'écouter une vidéo avec les messages de Carl Jung sur une vidéo intéressante qui nous parle des empathes, être empathe et le danger d'être empathe. Et oui, bien sûr, je vais vous laisser le lien sous cette vidéo, d'accord? Comme ça vous pourrez la voir, l'écouter également. Et oui, je suis bien d'accord avec tout ce qu'il dit. Moi, je vais ajouter quelque chose à cela parce que j'étais comme tout ce que Carl Jung explique de ce à quoi il faut faire attention pour ne pas se faire piéger. Eh bien, j'étais comme cela. Alors, le danger d'être comme cela, donc être comme ça veut dire quoi? Ça veut dire contrôler mes propres énergies, ne pas me laisser contrôler par les autres, ne pas charger la charge émotionnelle des autres. Pour cela, j'étais et je suis vue comme une personne non sensible, insensible, une personne froide. Je vais vous expliquer un exemple très simple. Imaginons que vous êtes dans la rue et vous voyez quelqu'un qui tombe en bicyclette. Et il y a d'autres personnes qui voient la chute de bicyclette. Qu'est-ce que les personnes font? Aïe, 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 elles courent, aïe, 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 et elles ont mal. Elles souffrent. Et moi, je vais peut-être accélérer mon rythme pour ir auprès de la personne, et je vais lui dire, est-ce que je peux vous aider? Et je vais le faire, oui, avec mon énergie, en mettant mes mains, en libérant, en aidant la personne à se libérer de la douleur. Voilà, je vais m'occuper de la personne parce qu'elle m'a donné son autorisation. Mais je ne souffre pas. C'est pas moi qui suis tombée de bicyclette, c'est la personne. Alors que je vois les personnes qui courent, qui vont vers cette personne, elles ont mal. Donc normalement, il y en a une qui est tombée, il y en a une qui a mal. Mais il y en a deux qui l'ont vu, donc ces deux-là, elles ont mal aussi parce qu'elles ont vu tomber l'autre, donc il y a 3 personnes qui ont mal. Il y en a encore d'autres qui arrivent et il y a toujours plus de douleur qui est accumulée, qui est ressentie et qui vibre autour de ces personnes, donc qui se répand dans l'espace. Alors qu'avec moi, rien. Je ne suis pas sensible, bien au contraire, mais je ne souffre pas la douleur des autres. Voilà, c'est dans ma nature, c'est comme ça. Et c'est comme ça que tout le monde devrait être. Oui. Alors le problème, c'est que avec ça, les personnes qui vont chez un thérapeute, qui vont faire des soins, recevoir des soins énergétiques, etc., elles arrivent, elles sont mal, elles souffrent. Bon, bien sûr, je les écoute parler pendant un certain moment. Et puis à un certain moment, je fais signe. Je dis, tu veux bien me laisser parler maintenant? Parce que dis-moi un petit peu, est-ce que tu es venu ici pour que je t'écoute parler? Ou est-ce que tu es venu ici pour que je parle avec toi, pour t'aider à te guérir, à te soigner, à te libérer de ton mal, de tes problèmes, de tes situations? Et la personne, bien sûr, mais elle est venue pour ça. Le problème, c'est que non, il y a beaucoup de personnes qui vont chez un thérapeute pour lui décharger toute sa peine, tous ses problèmes, toutes ses douleurs, et repartir avec l'énergie du thérapeute. Seulement chez moi, ça ne marche pas comme ça. Pas du tout, parce que ce que je fais, je transmets de la connaissance aux personnes pour qu'elles apprennent à éviter de tomber dans les pièges, pour qu'elles apprennent à se protéger, pour qu'elles apprennent à voir plus clair, pour éviter justement de tomber dans les pièges, pour qu'elles apprennent à se soigner elles-mêmes, par elles-mêmes. Et quand elles n'arrivent pas à le faire elles-mêmes, parce que je leur transmets aussi des techniques pour se libérer, pour libérer la douleur, et éviter de créer ces douleurs,
Si elles n'y arrivent pas seules, alors là, oui, je suis là pour les aider, après qu'elles aient essayé de faire par elles-mêmes. Et si elles ont besoin d'un coup de main en plus et d'un coup de conscience, je vais dire, oui, je suis là et je les aide. Et c'est parfois pour cela que les personnes ont à nouveau des douleurs ou un problème, c'est pour revenir justement, pour venir rechercher, recevoir de la connaissance qui fait grandir les personnes et qui leur permet de devenir autonomes, indépendantes, autonomes. Autonomie, pour moi, ça veut dire ne dépendre que de l'énergie de l'esprit qui est en nous. Pour cela, c'est un long chemin à développer, ça s'apprend tout cela, mais ce n'est pas dépendre des thérapeutes, par exemple. Non, on en revient au même système qu'avant. Les médecins, les gens allaient chez les médecins, on leur donnait des médicaments, et je vais pas, ça passait ou ça ne passait pas, ou ça empirait. Bon, oublions ça. Maintenant, on reproduit la même chose avec les thérapeutes, avec toutes les nouvelles techniques qui existent dans ce nouveau monde. Mais non, on ne recommence pas le même cercle vicieux de dépendre des autres. Ah, je dois aller chez un tel parce que j'ai mal ici, j'ai mal là et c'est l'autre qui va me soigner. Non, nous apprenons à le faire par nous-mêmes et nous recevons des coups de main, des coups de pouce, des coups de conseil, des coups de conscience de qui en a à donner et à offrir, à partager. On devient autonome, ça c'est très important. Et autonome, je répète, c'est être connecté avec l'esprit en soi. Voilà. À la mère originelle, créatrice, qui nous alimente et qui nous donne absolument tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans la plénitude. Et nous sommes en train d'apprendre à créer, à co-créer cette plénitude en nous. Donc voilà, c'est le message que je voulais vous passer maintenant. Faites attention à ce danger. Nous ne sommes pas les béquilles des autres personnes, comme avant c'était les églises, et puis c'est les philosophies. Le cercle vicieux, ça reprend tout le temps. On dépend de quelqu'un d'autre. Non, non, on ne doit pas avoir de dépendance. Uniquement être connecté à l'esprit, sain en soi. Voilà. Là, c'est ce que nous apprenons maintenant. Ça, c'est le chemin qui nous guide vers le nouveau monde. Voilà. Bien. Eh bien, voilà pour maintenant. Nous allons voir ce qui va suivre. Je vous remercie pour votre divine et sacrée présence. Si vous avez aimé, laissez votre pouce bleu. Si vous voulez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sentir la présence et voir en lisant. Et puis partagez la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vois mon canal grandir gentiment. C'est très bien, je suis très contente. Allez, moi je continue à booster tout cela. On va voir ce que ça va donner. J'espère seulement que ça vous aide à aller mieux. Allez, dites-le moi si vous allez mieux. D'accord? À plus, belle journée à vous.